Bonjour tout le monde, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors, vous avez peut-être entendu parler de psychogénéalogie. En tout cas, moi, ça faisait un petit temps que j'en ai entendu parler, mais je ne savais pas exactement ce que ça voulait dire et dans quel domaine on pouvait appliquer cela. Alors, tout de suite, je vais recevoir Sylvie, qui est vraiment pro en la matière et qui va nous expliquer un peu dans son quotidien à quel moment elle peut l'utiliser, pour qui et en fait quel type de résultat elle en retire. Bonjour Sylvie. Bonjour Sandrine, merci de m'accueillir dans Ah bah, ton... avec grand plaisir. Voilà. Dis-nous d'abord, tu te situes de quel côté? Parce que comme on est en visio, alors on peut être un peu partout dans le monde. Donc, mon cabinet se situe à La Hulpe, Là, elle peut parfait dans dans le un centre médical. Voilà. OK, super. Et ben, avant de commencer donc notre thématique sur la psychogénéalogie, tu peux un peu te présenter, dire en 2 mots, bah, quel est ton parcours? Alors, j'ai 49 ans, j'ai j'ai étudié en tant que conseillère conjugale et familiale. Ensuite, j'ai suivi plusieurs formations et celle qui m'a énormément parlé est ce qu'on va en tout cas aborder aujourd'hui est la psychogénéalogie parce que c'est un outil qui, pour moi, répond à englobe la personne dans son entièreté. Et pour moi, c'est très important de tenir compte du système et de l'ensemble de la personne. Et donc, voilà, c'est un outil que j'aime beaucoup et c'est vraiment la base de, avec ce avec quoi je travaille, en tout cas. Et le premier abord, c'est comme ça que je sais pas comment on peut dire. Euh, C'est le plus complet ou en tout cas, ben, on Oui, va ça retrouver répond vraiment à ma croyance, c'est ça, c'est le plus complet, super. c'est celui qui répond à qui je suis, de tenir compte de la personnalité dans sa globalité. Mais donc si on voit psychogénéalogie, donc généalogie, ben, ça nous fait penser pour tout un chacun un arbre généalogique quelque part. Enfin moi en tout cas spontanément je penserais à ça. Et la psycho, c'est un peu tous les liens qui en ressortent. Donc dis-moi un peu, voilà, on vient chez toi et avec quel type de demande, avant de parler de la psychogénéalogie, donc quel type de personne peut venir chez toi et avec laquelle ou lequel tu vas utiliser cette technique de psychogénéalogie? Alors, tout type de personne, ma Mm. plus jeune est de 3 ans et demi jusqu'à pas d'âge. Et les demandes sont aussi de tout type de demandes. Il n'y a pas de limite dans la demande. On peut tout travailler, que ce soit une problématique de maladie, une problématique de couple, une difficulté pour s'endormir, un jeune enfant qui n'arrive pas à rester, je sais pas moi, Calme sans doute ou... calme. J'ai aussi des petits-enfants qui ont difficile à aller chez le dentiste, etc. Enfin, tout type de demande, problématique de coût, problématique à avoir un enfant, problématique de maladie, peu importe. Ok. Comme la psychologie englobe toute la personne dans son entièreté, il n'y a pas de demande bien spécifique. En fait, la demande, c'est quand quelque chose nous pose problème et qu'on voudrait améliorer. En fait, c'est grosso Tout modo, à fait. c'est ça. Et donc, concrètement, je viens chez toi. Au d'abord, évidemment, je vais prendre rendez-vous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, moi, je prends rendez-vous. Je te dis, par exemple, ben voilà, bonjour Sylvie, ben, j'ai un problème, par exemple, dans mon couple ou quoi que ce soit. Quelle va être tes premières questions ou qu'est-ce que tu vas mettre en place? Ou on se voit tout de suite, on prend rendez-vous? Tu me poses d'abord des questions? Oui, voilà, je poserai d'abord des questions, effectivement, puisque la psychogénéalogie, elle tient compte de plusieurs choses, c'est-à-dire, je vais te demander les prénoms, le ou les prénoms. Parfois, on n'en a qu'un, parfois, on en a plusieurs. Puisque dans la psychogé, chaque prénom comporte l'histoire enfin, explique ou porte l'histoire de nos ancêtres. Il n'y a jamais de hasard dans le prénom que l'on donne à nos enfants, même si on pense que, voilà, on le donne comme ça. Donc, je vais demander ton prénom, je vais te demander ta date de naissance, où Hmm. là, je vais calculer ta date de conception, ton point de vie et le point gisant. Ensuite, je vais un petit peu Point faire gisant, qu'est-ce que tu veux dire par là? le point gisant. Les gisants, ce sont les morts. Ok. D'accord? Et donc, parfois,
on pourrait porter le deuil d'un ascendant qui est décédé sur ce point gisant. Et donc, OK, c'est calculé en fonction de, par rapport à ta date de naissance. Et c'est l'art d'incarner son pouvoir d'être humain, le point gisant. C'est vraiment euh, ce point-là, par exemple. Et le point de la conception, c'est l'art de fonder son foyer et d'être créateur. Le chemin de vie, donc on appelle le point de vie, c'est l'art de se lier, de se rencontrer à l'autre. Après, je l'explique de manière un peu plus simple, mais, OK, mais donc tu as c'est demandé le prénom, la date de naissance et il te faut d'autres informations alors, encore? l'information, je vais te demander ton métier, parce que le OK, métier parle de nous, même parfois là où tu habites, le nom de ta rue, mais ça, c'est plutôt quand on sera dans notre entretien en face à face. Je vais te demander effectivement si tu es marié, le nom de ton mari, si tu as eu des enfants. Je vais demander ton signe, ton ascendant pour voir l'empreinte de naissance. Je vais te demander effectivement la même chose pour tes parents, éventuellement tes beaux-parents, tes frères et sœurs, voir un peu les liens sans trop rentrer dedans, mais voir éventuellement ce qu'il y a et de tes enfants. Et si tu as également connaissance de comment tu es né. Et ça va parler de l'empreinte de naissance. C'est aussi hyper important et ça rentre dans la psychologie. La manière dont on est et qu'on vient au monde parle aussi éventuellement de ce que l'on porte de manière ancestrale ou de ce que l'on pourrait euh, trouver comme blocage dans l'ici et maintenant. OK. Donc tout ça, c'est la partie toujours au téléphone, donc premier Au entretien. téléphone. OK, donc on raccroche, on prend Et rendez-vous, puis, donc je donne rendez-vous, voilà, et le premier rendez-vous dure plus ou moins 2 heures. Et donc, je laisse quand même une petite semaine de battement pour que moi, je puisse travailler sur le dossier. Donc, je vais faire toutes les recherches, je vais tout noter, tout travailler. Et éventuellement, s'il y a une demande claire, voir déjà là où ça peut bloquer et voir où je peux euh, travailler avec la personne en. travailler avec la personne. Exactement. OK, et donc le rendez-vous, la personne vient et là, en fait, tu vas voir par rapport à sa demande, tu vas pouvoir alors travailler et tu vas utiliser un outil particulier ou c'est une discussion? Comment ça va se passer, en fait, cet entretien de 2 Oui, heures? le premier rendez-vous qui dure 2 heures, je vais lui montrer toute l'analyse que j'ai établie au préalable et lui montrer les tenants, les aboutissants, les liens, tout ce que l'on porte inconsciemment. Alors, bien entendu, on ne porte pas tout et encore heureux. Oui. Euh, euh, Il y a une prise de conscience déjà de certaines choses qui c'est pourraient ça. être Et donc, la détaillées. personne va avoir une prise de conscience. Alors, c'est vrai que parfois, on peut sortir avec une grosse tête parce qu'il y a beaucoup d'infos. D'ailleurs, je dis enregistrer, comme ça, vous pouvez écouter après. Oui, Euh, oui. et la prise de conscience fait déjà énormément. Il y a déjà des choses qui vont faire lien. Éventuellement, les personnes vont aller interroger leur famille, vont apprendre des choses. Enfin, voilà, et c'est vrai que je reste toujours très surprise par rapport à cette véracité, parce que parfois les gens ne connaissent pas grand-chose, et puis ils reviennent, ils disent, Non, oh, non. j'ai appris plein de choses, c'est waouh, et je ne savais pas, et puis on comprend. Et en fait, parfois, rien que ça suffit pour déjà déprogrammer certaines choses. Et donc, Oui, déjà certaines choses, hein, oui, ouais, tout à fait. tout à fait. Donc, voilà, je prends vraiment ce temps et d'expliquer les tenants, les aboutissants, pourquoi ça fonctionne et tout le côté scientifique aussi, puisque c'est pas magique, hein. Non, non, Et, non, non, bien sûr. et voilà. Donc, Et donc la personne, elle va avoir donc toutes ces informations, donc elle prend ça, elle note tout et là, tu laisses un petit temps avec la deuxième séance? voilà. Tout à fait, je laisse plus ou moins 15 jours, 3 semaines, comme ça elle a le temps de décanter. C'est vrai qu'elle repart avec un ou deux actes, en général, que je donne euh, à la première séance. Et, euh, et comme ça, voilà, elle a le temps de se poser, d'éventuellement réécouter, d'éventuellement l'interroger, et tout ça, le temps de, De décanter d'analyser, un peu de le bien le digérer, comme on dit. oui. Et puis, il y a une deuxième séance qui est programmée. Et à la deuxième séance, ben, j'interroge toujours un petit peu la personne. Tiens, qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux actes que j'ai donnés? Enfin, voilà, on passe un petit quart d'heure, 20 minutes à prendre le temps de poser tout ce qui s'est passé après la séance. Et puis, je constelle. Je fais une constellation avec la symbolique animale où on va travailler l'engrammation de ce avec quoi nous sommes venus sur Terre, ce avec quoi,
soit une demande ancestrale, soit quelque chose que l'on porte de manière ancestrale. Donc, on va aller travailler. Moi, je l'appelle le poids familial. J'aime pas trop ce terme un peu négatif, mais voilà. C'est quelque chose qui peut être bloquant pour nous, en tout cas. C'est Et donc, on pourquoi va nous sommes ici, en fait, quelque part, que tu en vas. général, oui, ça va venir vraiment parler de ce pourquoi on est là, effectivement. Et on va aller travailler ça dans une constellation avec une symbolique animale. Ça veut dire quoi? Des petits animaux? Je veux Des dire, petits animaux en plastique. Donc, j'ai un immense sac avec plein OK. d'animaux. Ça pèse une tonne d'ailleurs. Et donc, inconsciemment, on va aller chercher les animaux. La personne va les placer, on appelle ça un champ, donc sur la OK. table, ou peu importe le champ qu'on choisit. Et donc, déjà, en fonction dont elle va les placer, etc., il y a déjà toute une analyse qui se fait. La manière dont la personne va observer l'animal et va le décrire parle d'elle ou parle d'autre chose, mais l'inconscient est vraiment puissant et donc, ça sort bien. Euh, et Ça en dépend fonction, surtout, hein. C'est spontané aussi, hein. et c'est très spontané, effectivement, parce que les personnes ne savent pas, donc spontanément, elles parlent, et puis en fait, elles parlent d'elles-mêmes, ou elles parlent d'autre chose, de son ancêtre autre, mais voilà. Et le but de cette constellation, c'est de venir déprogrammer, désengrammer ce poids familial, cette mémoire cellulaire, et de remettre chacun à sa juste place, et de rendre à chacun son rôle, finalement, Bien sûr. et évidemment, de rendre ce poids qui ne nous appartient pas. Et peut-être de ne pas prendre le rôle de quelqu'un d'autre que souvent les Exactement. gens oui. Qui est parfois demandé aussi d'un point de vue ancestral, effectivement. Et pour être assez concret alors et pour terminer là-dessus, tu m'avais donné deux trois exemples que j'aimais beaucoup donc comme ça les gens peuvent vraiment, voir que voilà autant comme tu Ouais. disais, le monsieur, l'enfant, enfin différentes personnes. Tu peux nous expliquer un peu ces exemples? Oui, donc j'avais un patient qui est venu me voir parce que lui, il avait des grosses difficultés respiratoires au niveau du poumon qui est venu de manière assez subite Mmh. du jour au lendemain. Et donc, je lui ai demandé, ben, je l'ai interrogé sur les prénoms, etc. J'ai fait ma recherche, puis je lui ai retransmis ma recherche et en discutant avec lui par rapport aux dates, etc., on a observé qu'effectivement, il était en lien avec son arrière-grand-père. Et son Mmh. arrière-grand-père était haut placé. Et du jour au lendemain, chute sociale, il a tout perdu, s'est retrouvé à la rue. Et il en est mort. Et il est mort, enfin, il est mort d'un poumon, un cancer du poumon, pardon. Oui, oui, oui. Donc, en recherchant, on observe qu'effectivement, ce monsieur, euh, le même jour, alors pas les mêmes années, mais le même jour, au même mois, il se retrouve à la rue en ayant tout perdu avec ses 7 enfants. Le même jour. Le même jour, le même mois. Mais vraiment, on dit c'est pas possible. Ben si, ça a été répété. Waouh! Et du jour au lendemain, c'est à ce moment-là qu'il a eu cette oppression pulmonaire. Oui, effectivement, ça l'empêchait de faire du sport, de marcher. Il était toujours essoufflé, ça le mettait vraiment dans un mal-être. Et donc, on a constellé, on a travaillé et je lui ai donné un acte symbolique, en sachant que les actes symboliques sont donnés de manière singulière et unique à chacun. Bien sûr. Et donc, il a fait cet acte symbolique qui prend parfois plusieurs jours et même parfois 21 jours, tout dépend. Et une semaine après, je l'ai en ligne et il me dit, Sylvie, c'est incroyable. Il habite en Andorre. Je peux aller rechercher ma voiture qui est en haut de la montagne. Je ne suis pas essoufflée. Je respire. Je comprends rien, mais c'est incroyable. C'est magnifique, hein? Et donc, effectivement, on avait déprogrammé une mémoire cellulaire. En Donc, travaillant sur tout ce dont on a parlé avant. exactement, avec les recherches, etc. Qu'est-ce qu'il y avait encore La d'autre jeune fille la jeune fille, qui voulait tomber enceinte. oui, c'est ça. Donc, j'ai une jeune fille qui m'est envoyée, cancer du sein, mais surtout aussi gros problème couple et elle voulait avoir un enfant. Et c'était pas sûr qu'avec le cancer, etc., elle puisse avoir cet enfant tant désiré. Et donc, on a travaillé essentiellement, donc on a déjà essayé de comprendre pourquoi le cancer du sein, les liens, etc. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, on a travaillé sur sa problématique de couple. Pourquoi elle réitérait certaines choses et qu'elle n'arrivait pas à faire son foyer, et sur l'envie d'avoir cet enfant. Chez elle, on a quand même bien travaillé pendant une petite année.
Et puis, elle est venue m'annoncer, il y a quoi? Quelques mois, qu'elle était enceinte et que son foyer fonctionnait bien, qu'ils s'étaient en ménage et que voilà, elle était la plus heureuse du monde. Bon, je raccourcis, Oui, mais oui, bien sûr, mais c'est génial, quoi. Elle a pu mettre des choses en place et sans doute, oui, ne pas porter de nouveau ou ne pas reproduire certains schémas c'est grâce à ça, et peut-être mettre à distance avec son cancer ou en tout cas, voilà, elle a pu gérer tout ça et non, non, c'est magnifique. exactement, exactement. Et on termine sur le petit Le garçon. petit garçon, de chez oui, donc j'ai un petit patient qui vient avec sa maman et il a une phobie dentiste du dentiste. Donc dès que le dentiste vient avec un outil, effectivement, il a des crises, il pleure, il a peur, et c'est vraiment, ça devient anxiogène même pour la maman de l'amener chez le dentiste. Donc elle vient chez moi et les enfants, je ne chipote pas, je fais juste une constellation, en fait. Je regarde quand même en arrière le prénom, ce qu'il peut porter ou autre, mais voilà, je constelle essentiellement et les enfants, ils adorent ça, c'est des animaux, pour eux, ils jouent et comme ils ont pas de filtre, ça va très vite, même Oui, plus vite qu'un adulte qui a pas encore tous ces filtres qui peuvent être bloquants et donc nous avons constellé et on a un peu travaillé sur la peur de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que tu as peur? Qu'est-ce que ta dent dit? Et cetera. Donc on voit un petit peu à travers l'animal et la maman est retournée chez le dentiste et ça s'est passé apparemment comme une fleur c'est génial. et du coup, la dentiste m'envoie, effectivement, je la connais pas, mais m'envoie régulièrement des enfants. Ah, c'est Voilà. super. Bah oui, pour elle, le travail c'est plus agréable de travailler comme ça et pour les mamans, ben, je pense que la phobie du dentiste, il y en a beaucoup qui l'ont eu en tout Oui, cas. Ça, oui, oui, c'est tout à fait. Mais voilà, c'est très chouette et bon après il y a pas que moi, hein, ce sont des personnes qui vont peut-être voir d'autres personnes aussi parce que je pense qu'on peut travailler sur plusieurs, étages et oui, oui. on est fait de plusieurs, C'est parties donc multifactoriel, hein, en général, de toute façon, tout ça, c'est voilà. Mais c'est gratifiant, c'est très gai, on voit très vite le changement et moi c'est un vrai plaisir, j'adore ce que je fais, ah bah, et en tout cas, tu le transmets bien, ça, on le oui, voit. j'adore, c'est C'est vraiment gai. super. Bon, et si on veut prendre rendez-vous avec toi, alors tu as un site, donc ton site, c'est ça, on peut donner l'adresse. Tout à fait. Donc mon site est le site s'appelle À la porte des trois sens, où on tape mon nom et prénom qui est Sylvie Siemens, on me retrouve aussi, ou par mail également, qui est N'hésite new.worldofview73@gmail.com et je pense que tu le mettras. pas à mettre à tout ça. Et mon par numéro de téléphone, hein, au 0495 574 598. On Donc, remettra toutes peu les autres. importe. Super. Voilà. Et Sylvie, en tout cas, un grand merci. Merci à toi, Sandrine, d'avoir pris ce temps. Ah bah, avec plaisir. Et comme ça, à mon avis, vous en connaissez un peu plus sur la psychogénéalogie. Eh bien, moi, je vous dis au revoir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle interview. À bientôt. Au revoir.